Est-ce que la caractéristique invisible des troubles peut ajouter aussi à la souffrance? Je pense que oui, parce que moi je le ressens pas, mais vu de la manière dont il se comporte, bon, il y a des activités qu'il refuse de faire parce qu'il n'est pas bien. Et je sais pas comment tu peux l'exprimer, toi, Jean-Claude. C'est pas facile à dire. Et tu sais pas ce que tu veux. J'ai l'impression des fois que les médicaments font pas d'effet du tout, comme s'ils ne répondaient pas. D'accord. Et ça génère effectivement... C'est très compliqué. D'accord. Et dans ces moments-là, comment on se positionne justement quand on a ces... Alors, ça ne supporte pas grand-chose. On se demande ce qui se passe, combien de temps ça va durer. C'est toujours amplifié, c'est toujours des douleurs terribles. Ces douleurs-là, elles sont difficiles à répertorier. Puis il y a l'anxiété qui prend le dessus après, ouais. Parce qu'on se demande combien de temps ça va durer, donc du coup ça crée un climat d'anxiété. Et donc là, la personne a tendance, le malade a tendance à se renfermer sur lui-même, n'a plus pouvoir communiquer avec ses proches, donc ça fait une souffrance pour nous personnellement, parce qu'on a l'impression de servir à rien, quoi. Autant quand il est bien, tout va bien, on se sent, disons, on sent qu'on l'épaule, qu'on lui rend service. Et quand il est comme ça dans cette période de mutisme, on a l'impression qu'on est inutile, que de toute façon, qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là, ça ne changera pas grand-chose. Est-ce que finalement le côté imprévisible des troubles ne généralise pas cette anxiété, puisqu'on ne sait jamais finalement quand ces moments-là vont arriver? Voilà. Est-ce que ça effectivement, ça a un impact sur le mal-être qui est présent dans la pathologie? Oui, surtout quand on a des obligations, quand on doit aller par exemple à une réunion de famille, qu'on doit faire un voyage, quand c'est prévu. Donc déjà tout ce qui est prévu, déjà crée une anxiété. Alors si en plus la personne, le malade, a peur de ne pas être bien justement où va y avoir le rendez-vous ou la petite fête familiale, donc on finit par avoir toujours un petit peu, on est toujours un petit peu d'inquiétude. Est-ce que ça va aller, est-ce que ça va pas aller? Et puis finalement, bon, avec un peu de... Disons, on essaie de faire en sorte... Ça rejoint le clip qu'ils ont fait voir à la télé l'autre jour. Et justement, comment vous arrivez à exprimer ou à parler de cette souffrance? Parce que, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous arrivez à mettre des mots? Est-ce que c'est des sentiments qu'on arrive finalement à dire facilement à son conjoint, à son proche? Avec l'expérience des années, de toute façon, on a appris à prévenir, à dire à nos proches, et puis même entre nous, on arrive à savoir à peu près quels sont les moments où il n'est pas bien, mais disons, effectivement, avec disons l'expérience des années de maladie, on finit par s'habituer. On est moins, disons, on sait que ça va être qu'une courte durée, ça ne va pas obligatoirement s'éterniser. Donc cette période-là, on s'arrange pour soit faire en sorte de distraire la personne, de se distraire, ou au contraire, nous laisser tranquille, d'attendre que ça se passe. Est-ce que justement cette impression que des fois le fait de l'effleurer ça lui fait très très mal, et cet examen où il n'a pas du tout été douloureux, est-ce que des fois on se dit mais il le fait exprès, oui, ou est-ce qu'il s'est arrivé à se dire mais il joue la comédie en fait, ou alors il me dit ça parce qu'il veut que je lui fiche la paix, ou voilà, j'ai des choses, des fois on se dit peut-être qu'il me dit qu'il a mal ou qu'il n'a pas envie de faire ça parce que il a envie que je lui fiche la paix, quoi. C'est certain qu'à certains moments, ça porte à faux, quoi. Des fois, on se dit, mais c'est pas possible, tu le fais exprès, chaque fois qu'on doit sortir, c'est comme par hasard, t'es pas bien. Alors que quand on doit rien faire, tout va bien. Donc, c'est vrai que c'est des petites querelles, disons, si je puis dire, de temps en temps, parce qu'on ne sait pas faire la part des choses. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Claude, sur le regard des autres. Qu'est-ce que le regard des autres a comme impact sur ton bien-être ou ton mal-être? C'est le fait qu'ils soient toujours persuadés de ne pas savoir ce qu'on a et de l'interpréter tout à fait d'une façon fausse. Parce qu'eux, ils vont bien, donc quelqu'un qui bafouille ou quelqu'un qui trébuche, qui marche pas bien, c'est quelqu'un automatiquement, soit qui abuse, soit qui est pas bien, qui simplifie les choses. Et on t'a déjà fait des réflexions? Oui, bien sûr. Oui. Oui, une relation qu'il a regardé en lui disant tu me reconnais. Donc oui, comme s'il avait Alzheimer. Donc ça c'est sûr qu'ils prennent ça en pleine poire et ça fait mal. C'est très lourd. Parce que bon, ils veulent être reconnus pour ce qu'ils ont en fait. Mais c'est vrai que la maladie de Parkinson étant si mal méconnue,
Donc maintenant on commence à porter un nom, mais il n'y a pas encore si longtemps, c'était encore le tremblement uniquement, donc ils ne pouvaient pas penser que la personne pouvait trébucher ou avoir des dyskinésies, des mouvements incontrôlés, et des choses comme ça. Je vous remercie en tout cas beaucoup. Merci à Eliane et à Jean-Claude. D'accord.